Pour décrypter les résultats des élections turques, nous avons joint à Istanbul le journaliste Mehmet Ali Birant. Monsieur Birant, c'est la première fois depuis que la Turquie a un système multipartite, depuis 1946, qu'un parti gagne, envoie et gagne 3 fois de suite. Comment est-ce que l'AKP a réussi cela? C'est très simple. Ils ont gagné les élections non pas par l'idéologie mais par l'action. Ils ont amélioré le système de santé. Ils ont donné plus d'importance à l'argent que les Turcs avaient en poche. Quand ils disaient « nous allons faire cela », ils mettaient en avant non pas des projets abstraits mais des projets très ambitieux. Tout cela a donné la conviction aux citoyens qu'ils pouvaient devenir plus prospères avec ce gouvernement. Ça, c'est très important. Jusque-là, ce que nous avions, c'était des discussions du type « les militaires ont dit cela et nous sommes mécontents ». Et puis, il y avait le débat sur le voile. Aujourd'hui, la société n'en peut plus de ces débats idéologiques. Elle veut des services. Quelles que soient les critiques, le Premier ministre a remporté les élections, l'AKP a gagné, et c'est un succès que nous n'avions jamais connu auparavant. Pensez-vous qu'avec ces résultats, la Turquie puisse se doter d'une nouvelle constitution civile? Absolument. Aujourd'hui, en Turquie, les craintes d'un État reposant sur la charia ou sur un climat de peur sont dissipées. La société turque ne croit plus à ces choses. La société turque veut une nouvelle ère, un nouveau départ, et ce nouveau départ peut avoir lieu. Mais il y a une condition à cela. D'abord, le Premier ministre et l'AKP dans son ensemble doivent convaincre tous les partis que les critiques disant « Ne sois pas trop fier, mon sultan, Dieu est plus grand que toi », ne sont pas fondées. S'ils parviennent à rester modestes, et le Premier ministre l'a dit, je vais être modeste, je ne serai pas fier, alors ils pourront changer la Turquie, sinon nous recommencerons à nous affronter les uns les autres. La Turquie entre dans une nouvelle ère, c'est certain. Le président de la Turquie est en fait Recep Tayyip Erdogan. Une nouvelle constitution va être élaborée et elle ne sera peut-être pas comme tout le monde le veut, mais elle sera démocratique. Les attentes des militaires sont parties en fumée. Comment est-ce que les résultats de ces élections vont affecter la politique étrangère de la Turquie, en particulier au Proche-Orient? Cela ne va pas beaucoup modifier la politique étrangère de la Turquie. En fait, la politique étrangère de la Turquie ne sait pas ce qu'il attend parce que le Proche-Orient lui-même ne sait pas où il va. Ce dont nous sommes certains, c'est que le processus d'adhésion à l'Union européenne se poursuit. Si vous créez un ministère pour l'Union européenne, vous ne renoncez pas à l'Union européenne. Ce n'est pas le message. La Turquie ne renoncera pas, bien que l'Union européenne la pousse à abandonner. Le processus peut être plus long, mais ce n'est pas très important. Voilà, c'est le premier point. Deuxièmement, tant que le Proche-Orient ne sera pas normalisé, la Turquie ne sera pas capable de forger une nouvelle politique étrangère, parce que la situation n'est pas claire en Syrie et en Égypte, elle est confuse. C'est pourquoi je pense que la politique menée précédemment doit être poursuivie. Mehmet Ali Birant, merci. La Turquie a vécu des élections historiques. Élaborer une constitution civile sera le prochain test pour le Premier ministre Erdogan.